a vu sur un trône très élevé. Le pan de ta robe couvrait tout le temple. Et il y avait au-dessus des chérubins. Et ils possédaient chacun 6 ailes, 2 pour se voiler la face, 2 pour se couvrir et 2 pour s'envoler. Ils s'écriaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » Ta parole nous dit que les portes furent ébranlées jusque dans leur fondement, au retentissant de la voix, et la maison fut remplie de fumée. À ce moment, le prophète Ésaïe s'écrie, « Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, car mes yeux ont vu le roi de gloire. » Il y avait Sabaoth. À ce moment, un des chérubins prend un morceau de brasier ardent à l'autel avec une pincette et touche ses lèvres. Il lui dit, ceci a touché tes lèvres. Tu es purifié de tes iniquités. Et à ce moment, il entend la voix du Seigneur qui lui dit, qui enverrai-je pour nous? Et il se porte garant, envoie-moi. Alléluia. Tu es celui qui est saint, saint, saint. Car Père, tu es saint. Jésus, notre Seigneur, tu es saint. Esprit du Dieu vivant, tu es saint. Saint, saint, saint. L'Éternel, le Dieu, Elohim, manifesté en 3 personnes. C'est ce grand Dieu que nous sommes venus adorer. Alléluia. Merci Seigneur de nous envoyer aussi. Car Isaïe le prophète n'est pas le seul que tu envoies. Tu nous envoies dans le monde. Afin, comme dit ta parole, nous puissions être l'exégète de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce message édifiant, fortifiant pour notre âme. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous apprécions encore les vertus et les trésors cachés dans ta parole, car c'est la révélation de ta parole qui est claire. Je m'appuie sur ton onction. Sur cette onction fraîche, Seigneur, je m'approprie de ta part, de la part de ton esprit. Je m'appuie sur toi encore, Esprit du Dieu vivant, car sans toi, je ne parlerai que de moi, mais par toi, par ton onction, tu mettras les paroles dans ma bouche, qu'il soit ainsi, afin d'inonder chaque heure ce matin dans ce lieu. Nous t'élevons, Père, nous te bénissons. Reçois l'adoration, la gloire, la magnification qui t'est due au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc je bénis chacun de vous, ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc je vais donner ce matin la 3e partie de ce message qui s'intitule « Tu es un exégète de Jésus-Christ ». Amen. Donc dans les précédents messages concernant ce titre, j'ai expliqué ce que ça veut dire et que c'est Jésus même qui a employé le mot grec qui veut dire cela, exégèse. Donc Jésus a dit
que lui, il est venu faire l'exégèse du Père. Amen. Ça veut dire prendre chaque partie du Père physiquement et spirituellement, ses vertus, et les détailler à travers son ministère. Et j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire faire l'exégèse d'un texte. Donc c'est la même réalité. Donc quand je vous explique certains termes grecs, je les détaille, c'est ça que ça veut dire faire l'exégèse. Amen. Et celui qui le fait, c'est un exégète. Donc la Bible dit que tu es, je suis un exégète de Jésus. Amen. Lui, il est du Père, mais nous, nous le sommes de lui. Alléluia, héritier au Père et co-héritier avec Christ. Amen. Donc, j'avais expliqué cela. Donc, pour ceux qui prennent ce message pour la première fois, nous avons une chaîne sur YouTube dont vous tapez simplement « Parole qui restaure » et vous aurez toutes les vidéos. Je crois qu'il y en a 757 vidéos. Amen. Donc, les précédents sont enregistrés. Vous pourrez les avoir, frères et sœurs. Amen. Et je m'étais entretenu pour cela. Je disais que pour nous puissions démontrer dans notre vie, ou faire l'exégèse dans notre vie, qui est Jésus, il faut demeurer. Sans ça, c'est impossible. Amen. Donc pas celui qui a couru un jour, mais qui demeure après avoir couru. Car Jésus l'a dit, nous l'avons vu. Amen. Il disait à tous ceux qui ont cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire le mot grec disciple. Amen. Donc, je ne vais pas y revenir. Mais souvenez-vous bien du mot grec que Jésus employait, le mot meno, pour demeurer. Donc, je vous ai donné toutes les définitions de ce mot grec qui est traduit par demeurer, que Jésus lui-même employait. Et je vous dis encore que ce mot veut dire, tout ce qui est traduit dans ce mot veut dire rester où on est déjà. Pas rentrer. Rester où on est déjà. Il y a une grande différence. Amen. Alléluia. Donc je vais continuer ce matin. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous dit dans 1 Thessaloniciens 2,13, Paul dit, je me réjouis et je ne cesse continuellement de rendre grâce à Dieu. Amen. Pour cette église de Thessalonique. Et il disait de sorte que vous avez reçu la parole dont nous avez fait entendre, vous les avez reçus comme non venant de l'homme, mais de ce qu'elle est véritablement, la parole venant de Dieu, et qui agit en nous qui croyons. Amen. Donc la parole de Dieu ne peut agir en nous que à la mesure que nous croyons. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, la parole de Dieu n'agit pas dans leur vie parce qu'ils ne croient pas à ce que dit et enseigne la parole.
pour l'éclair. Ce n'est pas parce que la parole est en nous, elle va agir. Loin de là, elle veut agir, certes. Mais il faut que nous croyions. Notre foi est le levier pour permettre à ceux qui en nous d'agir. Et je vais te détailler ce matin, ce qui en toi, c'est une usine. Ce qui en moi, c'est une usine. Alléluia. Mais le Seigneur a besoin d'un technicien pour s'occuper, alléluia, et gérer cette usine. Le technicien, c'est mon cœur et ton cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est riche. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus, dans Luc 24, le verset 27, la Bible nous dit qu'à un moment donné, la Bible dit, à commencer par Moïse et à travers tous les prophètes, dont Moïse était un. D'ailleurs, c'est le premier prophète qui a parlé de Jésus. Jésus a dit, la Bible dit que Jésus démontrait à travers toutes les Écritures, pas à travers certaines Écritures, mais à travers toutes les Écritures, ce qui le concernait. Amen. Donc le Seigneur Jésus, pour qu'il puisse être l'exégète du Père, il devait connaître tout ce qui le concernait, selon tout ce que les prophètes ont dit de lui. Amen. Et rappelez-vous, c'est pour cela, lorsqu'un jour l'apôtre Pierre est venu dire, Seigneur Jésus, non, 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 ça ne t'arrivera pas de mourir. Comme Jésus savait ce qui est écrit de lui, il savait tout entièrement, il ne pouvait pas accepter cette parole, parce qu'il n'a pas vu, ça ne le concernait pas, ce n'était pas écrit de lui que tu ne mourras pas. Alors il a dit, Pierre, non, 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 je ne peux pas accepter cela. Ça ne vient pas de ce qui est écrit de moi. Parce que je connais depuis le premier prophète, Moïse, tout ce qui est écrit de moi. Et il a refusé. Donc mon frère, ma soeur, pour que tu sois un exégète de Jésus, il faut que tu saches à travers toute la Bible ce qui est écrit de toi. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites pour moi et de moi. Et il y a des choses qui sont écrites de toi, tu dois les connaître. Autrement, l'ennemi va te dire, non, tu ne vas pas mourir. Et c'est le grand mensonge du diable. Je le disais depuis Genèse. Il a dit à Adam et Ève, non, vous ne l'avez pas mourir. Alléluia. Et c'est ça qu'il dit aux chrétiens aujourd'hui. C'est ça qu'il dit à beaucoup de théologiens aujourd'hui. Qu'un chrétien né de nouveau ne mourra jamais spirituellement. Le même mensonge existe aujourd'hui dans le corps du Christ. Et malheureusement, c'est pour ça que Jésus ne trouve pas beaucoup d'exégètes pour faire l'exégèse de lui, qui il est. Loin de là, ça fait fuir les païens. Parce que beaucoup parmi nous, nous dégageons une mauvaise odeur. Ça fait fuir. Au lieu d'amener les païens au Seigneur, bien souvent, notre vie désinvolte. En tant qu'enfants du Seigneur, nous les faisons fuir les églises. Fuir le royaume de Dieu.
Donc, il faut que tu saches, il faut que je sache ce qui est écrit de moi. Alléluia. Pour que le monde puisse lire ma vie comme un poète. Alléluia. Vous savez, c'est ça qui est traduit littéralement quand la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Une œuvre poétique. Les gens lisent. Et Paul le dit dans Corinthiens, nous sommes une lettre. Amen. Donc, quand je suis exégète de Jésus, alléluia, je manifeste les vertus de Jésus dans ma vie. En ce moment, un exégète écrit, explique un contexte pour qu'on le lise. En ce moment, on lit la vie de Jésus sur ma vie. Parce que je suis un roman. Alléluia. Donc à ce moment, le monde lit la vie de Jésus sur ta vie. Parce que tu deviens un roman. Alléluia. Voici la communion que Jésus cherche dans ces derniers temps. Et de plus en plus, il trouve de moins en moins. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'une source est pure, vous savez, plus qu'on s'éloigne de cette source, plus on perd. Amen. Plus on s'éloigne de la source. Amen. Donc c'est un peu ça. L'ennemi fait de sorte que les chrétiens de plus en plus s'éloignent de cette source. La vraie source, le vrai évangile. Alléluia. On s'endort. Ce qui se passe au Proche-Orient, j'espère que ça va réveiller beaucoup de chrétiens évangéliques. Amen. Parce que vous ne savez pas si c'est le sentier pour que l'Antichrist puisse commencer à mettre son premier pied dans la prophétie. Amen. Moi, je suis ça comme prophétiquement. Parce que comme je vous le dis, non seulement la Bible, nous connaissons vraiment ce que dit la Bible maintenant, mais moi, je le ressens fortement depuis très longtemps, un bon moment dans mon esprit, que Jésus vient, il peut venir à n'importe quel moment. Donc tout ce qui se passe, nous devons prendre ça très très au sérieux, frères et sœurs. Surtout ce qui se passe actuellement. Ce n'est peut-être qu'une allumette pour allumer le feu de la précipitation des prophéties et ouvrir la page des 7 années de tribulation de l'Antichrist. Amen. Ça, je vous le dis. N'oubliez pas, Israël a refusé leur Messie, Jésus. Ils attendent leur Messie. Et sachez que les musulmans attendent aussi leur Messie. Si vous ne le savez pas. Ils s'appellent le Mika. Alors vous comprenez que l'Antichrist sera le bienvenu. Parce que Jésus a dit aux Juifs qui l'ont refusé, vous m'avez refusé, mais un autre viendra sous mon nom, vous allez l'accepter. Et quand l'Antichrist viendra, les Juifs vont croire que c'est le Messie, ils vont l'accepter. Et les Arabes également, les musulmans vont l'accepter. Et vous comprenez bien la prophétie qui dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté sur terre, une ruine soudaine les atteindront. Et regardez l'Apocalypse, je n'avais pas prévu de parler de cela. L'Esprit me conduit, il connaît toutes choses. L'Apocalypse nous dit, au début des 7 années, l'Antichrist vient sur un cheval blanc, imitation de Jésus. Amen. Et c'est lui qui va venir
pour mettre la paix entre parenthèses. Il va essayer de mettre un consensus et dire c'est comme on l'a accepté comme Messie, donc on va s'incliner. Amen. Ils vont s'incliner. Les Juifs et les Palestiniens. Et à ce moment, la prophétie encore qui dit que le troisième temple doit s'accomplir, qu'on le veuille ou pas, ce serait l'opportunité de faire un traité de paix. La Bible dit qu'il va faire un traité de paix. Frères et sœurs, pour Israël, pendant 7 ans. C'est marqué dans la Bible. Hein? C'est l'Antichrist qui fait un traité de paix pendant 7 ans avec Israël. Donc ils vont l'accepter. Mais la Bible dit à la moitié de cette année, 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. Et c'est 3 ans et demi après, les Juifs vont se rendre compte qu'ils se sont bernés et ce n'est pas leur Messie. Et c'est à ce moment que ça va chauffer pour les Juifs, pour Israël. Donc je ferme la parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais simplement pour alerter que les chrétiens doivent prendre cela très au sérieux, parce qu'on ne connaît pas l'aboutissement. Amen. Le Seigneur permet une chose pour précipiter les choses. Si ça a commencé comme ça, la Bible dit qu'il n'y a rien qui se fait sous le soleil, il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. Amen. De toute façon, il faut un levier déclencheur pour que l'Antichrist rentre. Là, on peut faire ça comme on veut, on ne peut pas arrêter cela. C'est prophétisé et ça doit se faire. Mais ce qui est encore pour nous, c'est chercher à ne pas être là. C'est ce que Dieu nous demande avant l'Antichrist vienne. Parce que son Église doit être enlevée avant. Alors c'est ça qui m'importe moi. Je ne cherche pas qui sera l'Antichrist. Qu'est-ce qu'il fera? Mais je cherche que je ne sois pas là. Alléluia. Et je pense que c'est ton intention. Parce que Paul a dit, nous ne sommes pas réservés pour la colère de Dieu. Amen. Donc les chrétiens qui ne vont pas partir, ils seront réservés pour la colère de Dieu. Ceux et celles qui ne veulent pas être purifiés maintenant par la parole, prêcher, c'est une opportunité d'être purifiés. Quand même, si ils sont sauvés à travers le feu, beaucoup vont s'aligner et accepter la marque de la bête. Donc je vais venir maintenant sur un test de Philippiens 2, 12, 13. J'avais exploité ce test, ça fait 3 vendredis. Mais il m'a semblé bon de revenir dessus, d'autant plus comme il y a certains qui ne viennent pas le vendredi dans la prière pour pouvoir partager et prendre parole aussi avec vous. Il est écrit, bien-aimés, ainsi mes bien-aimés, Philippiens 2, versets 12-13. Donc, mais avant ça, je parlais de 1 Thessaloniciens 2, 13. Et la Bible dit la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyez. Le mot agir, c'est le mot grec énergéo, ça veut dire énergie. Amen. Donc il y a une énergie en toi, une énergie en moi. C'est cette centrale que nous allons exploiter ce matin dans la parole de Dieu. Une usine énergétique. Et c'est ça qui doit propulser les vertus de Jésus de l'extérieur. Parce que c'est en nous. Mais pour le monde puisse voir ce que cette énergie, cette usine en nous produit, il faut bien le commercialiser. Alléluia. Pour que la centrale de l'EDF, au GTM,
puisse commercialiser, il faut bien faire circuler l'énergie qui est à l'intérieur de la centrale. Eh bien, c'est ça que Dieu veut de toi et de moi. Et il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Mais, pasteur, l'abbé dit que le jour où j'ai cru au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Pourquoi il me dit de travailler à mon salut? C'est parce que tu n'es pas encore sauvé. C'est tout. La réponse est simple. Tu es sauvé par anticipation et non encore définitif. Il y a un travail à faire. Il faut arroser, il faut ameubler, il faut embellir, il faut enduire le bâtiment qui est à l'état brut. Notre salut, le Seigneur nous l'a donné à l'état brut. Il faut l'aménager. Et ce n'est pas Jésus qui va l'aménager pour moi et toi, c'est toi. Ça, c'est ma responsabilité, ta responsabilité. Mais il met pour cela une centrale énergétique qui va nous aider à cela. Ça, c'est par sa grâce. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Alléluia. Donc vous voyez, frères, que Dieu est à l'œuvre en nous, libérant sa vie et son énergie divine en nous. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous. Il le produit en nous. C'est là la production se fait. Mais ce n'est pas lui qui va le propulser. Alléluia. Il est à l'intérieur avec nous. Alléluia. Il est le coach. Vous savez, quand nous sommes apprentis, il y a le professeur, le moniteur qui nous enseigne. Amen. Il est avec nous. Et après, il nous laisse démontrer, mettre en application ce qu'il nous a expliqué. Et je vous disais que le mot grec qui est traduit par disciple, mathétèse, c'est ça que ça veut dire. Un disciple dans le grec. Et qui est devenu, depuis Antioche, chrétien, le mot chrétien. Amen. Donc, chrétien, disciple, c'est la même chose. Hein? C'est simplement, c'est un terme païen, le mot chrétien. Et c'était un terme dévalorisant, pour bien montrer que le mot chrétien que nous portons, l'apôtre Pierre le dit ailleurs, que nous ne devons pas avoir honte pour ce nom que nous portons, le nom de chrétien. L'apôtre Pierre le dit dans son épître. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui ont honte de savoir que le monde sait qu'ils sont chrétiens. Je sais ce que je dis, hein, je ne mens pas sur les enfants du Seigneur. Amen. Donc, nous savons que ce que Dieu veut que nous soyons, il a déjà fait dans notre esprit à la régénération et il désire maintenant l'accomplir dans notre âme. C'est toujours cette gymnastique et cette équation que je fais et je ne cesserai de faire pour vous à travers les messages. Nous sommes sauvés dans notre esprit, oui, mais nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme. Amen. Donc, je reprends le terme qui est employé là, vouloir. Je vais la clarifier, frères et sœurs. C'est très important. C'est pour ça que
Je suis revenu dessus, je l'avais expliqué, ça fait 3 vendredis, je crois, dans la prière. Et comme tous ne sont pas là, c'est pour que vous puissiez partager aussi cette révélation. Amen. Il existe un autre mot dans l'Écriture qui exprime une notion approchante. C'est le mot boulomé, qui est traduit par vouloir, mais ce n'est pas ce mot que le grec a traduit là. Je vais vous dire l'autre mot grec qui est traduit par vouloir. Mais ce autre mot qui veut dire boulomé, ça signifie prendre une décision sans la traduire en acte. Amen. Le mot boulomé veut dire le vouloir. Ça veut dire je prends une décision, mais sans la traduire en acte. Donc, je prends un exemple. Si j'ai promis à quelqu'un de venir tel jour, l'aider, par exemple, pour un déménagement. La personne me fait confiance, m'attend, et le jour venu, je ne viens pas. Donc, j'avais cette volonté, ce désir, mais je ne l'ai pas manifesté en acte. C'est ce qu'on appelle boulomé, ce mot grec. Amen. Donc, ce n'est pas ce mot grec que l'Esprit a inspiré l'apôtre Paul. Ce n'est pas ce que Dieu a mis dans l'usine qu'il a mis en toi et en moi. Parce que cette usine doit fonctionner. S'il n'y a pas d'acte, ce n'est pas une usine de Dieu. Amen. S'il n'y a pas d'acte, c'est la mort. Et c'est ça que l'ennemi de notre âme veut. Il veut éteindre l'usine qui est en toi, mon frère, ma soeur. Il veut éteindre cette usine pour créer la mort spirituelle dans nos vies, dans notre âme. Mais active cette usine. C'est une opportunité d'activer cette usine. Alléluia. Amen. Et cela nous arrive tous, de prendre de bonnes décisions, de vouloir, mais ne pas les appliquer en acte. Combien parmi nous, nous disons, je ne vais plus faire cela. Je prends une décision à partir d'aujourd'hui, ne plus faire cela. Et lorsque le moment arrive, on continue la même chose. Ça, c'est le boulomé. Alléluia. Combien parmi nous qui disent, le dimanche, je sais, c'est le jour que l'Éternel a mis pour son culte, je vais cesser de rester chez moi regarder les feuilletons. Je vais cesser de rester chez moi, de vaquer à mes propres besoins personnels, ce que je peux faire la semaine. On prend cette décision, mais le dimanche qui vient, dans la semaine de cette décision, le diable te dit, mais non, c'est pas grave. Ce n'est qu'un désir, tu peux rester encore. En plus, c'est un plus bel épisode là, ok, pédli. C'est ça, boulomé. Donc, d'une manière, d'une sorte, nous boulommer d'une manière ou d'une autre. Mais arrête, ce matin, l'Esprit Saint me dit, arrête de boulommer. Et il va te dire comment maintenant activer l'usine, l'énergie de Jésus qui est en nous. L'énergie qui a toutes les vertus de Jésus, parce que tu es un exégète. Et pour faire l'exégète, il faut disséquer, décortiquer, détailler, mettre les choses et faire l'usage de toutes les parties, une explication concrète qui correspond à l'objet. C'est ça, faire l'exégète. Amen.
C'est ça que je suis en train de vous faire là, l'exégète, pour bien comprendre le sens grec que la Bible dit, c'est Jésus qui a fait connaître Dieu. Le mot connaître veut dire exégète. Amen, je l'ai expliqué déjà. Donc nous sommes tous coupables de cela, ce qu'on appelle boulomé. Mais arrêtons d'être des boulomés, frères et sœurs. Alléluia. Voici ce que nous devons être. Et c'est ce que Dieu crée en nous, selon son dessein bienveillant. Maintenant, ce terme, boulomé, s'oppose à un autre terme, et c'est ce terme qui est traduit là. C'est le mot télo, qui signifie vouloir. Mais ce mot télo, c'est l'inverse de boulomé. Ça veut dire qui signifie qui ne se contente pas de vouloir, mais qui agit. Télo. Ça veut dire que si tu avais pris un désir, faire un acte de volonté, de venir aider un tel, tu l'as promis, le jour venu, tu dois te dire, non, j'ai promis, il faut que j'aille. Le jour que tu as dit, il faut que je vienne à l'église le dimanche, absolument, parce que trop de chrétiens utilisent le dimanche, je le dis, frères et sœurs. Il y a certains qui travaillent, je ne dis qu'on ne vient pas. Si nous travaillons le dimanche, Dieu ne va pas nous en vouloir, c'est notre profession. Donc Dieu ne veut pas. Ceux qui travaillent le dimanche, on comprend. Ceux qui sont malades, on comprend. Ceux qui n'ont pas de moyens, parfois de locomotion, on comprend. Et encore, on comprend. Mais à part de ça, il y a certains chrétiens, ils profitent du dimanche, il faut le dire, pour vaquer à l'occupation. Or, la semaine, ils peuvent le faire. C'est ça que je m'entretiens. Alléluia. J'insiste encore, il faut que nous sortions dans le boulomé, frères et sœurs. Alléluia. Ils profitent de cela. Pourquoi? Parce que leur cœur, en quelque sorte, est un peu refroidi. Ils ont pu l'odeur de venir dans la communion fraternelle, de venir entendre un message, de louer, tout ce qu'on peut dire. Il y a un refroidissement qui s'est fait. Il met des choses profanes, impures, avant même la présence du Seigneur. Amen. Donc c'est à ces chrétiens que je parle. J'espère qu'il n'y a pas de ceux dans l'église parole qui restent. Alors si nous sommes dans le cas, repentons-nous. Amen. Et ne cherchons pas d'excuses. Parce que quand la trompette sonnera, il n'y aura pas d'excuses. Jésus ne va pas chercher d'excuses pour nous faire décoller par force. Il va te dire, non, reste là. Reste là. Tu as boulonné toutes tes affaires pendant toute ta vie, tu veux monter. Non, non. Il fallait apprendre à boulonner mes boulons de ma parole sur ta vie. Je fais un jeu de mots. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce mot qui ne se contente pas de vouloir, mais qui agit. Agissons plus que de vouloir. Amen. Alléluia. Donc, ce mot s'emploie quand nous donnons suite à notre décision. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas fait. Ils ont donné leur décision au Seigneur Jésus un jour. Ils ont dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, mon Seigneur. Et je m'engage à marcher tous les jours dans ma vie. Ils ont fait cette prière, hein, selon les injonctions de ta parole, et ainsi de suite. Et ils ont pris l'engagement, mais il n'y a pas d'actes qui ont suivi.
Il n'y a pas d'actes qui ont suivi. Amen. C'est pour ça que Jésus dit à tous ceux qui ont cru en lui, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pas le jour où tu as cru. Demeurez. Demeurez en parole là. Demeurez en parole là. Demeurez en parole là. Alléluia. Si nous pas grandi, c'est parce que nous pas demeuré en parole là. Alléluia. Je continue. Donc, au lieu d'exprimer simplement notre intention de changer une situation, nous allons de l'avant et agissons effectivement. Nos actes confirment nos paroles. C'est ça que ça veut dire ce mot. Dieu nous donne le moyen de confirmer par nos actes nos paroles. Il nous donne le moyen. C'est ça que je m'entretiens avec toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est là. Il est le coach à l'intérieur avec nous. Il nous donne le moyen de manifester par les actes nos désirs, par celui qui fait opère en nous cela. Le vouloir et le faire selon son bon dessein. Amen. Donc nos actes confirment nos paroles, ou doivent le confirmer. Et c'est ce vouloir que Dieu opère en nous. Voilà. Donc pour un exégète de Jésus, Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Il nous donne le moyen parce que c'est lui qui le fait en nous. Il agit en nous. En libérant sa puissance et sa vie, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre âme, notre volonté. Amen. C'est ça que ça veut dire ce mot agir. Agir. Que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 2, 13. La parole de Dieu qui agit, énergéo, énergie. Amen. Donc le Seigneur ne produit pas simplement de bonnes intentions comme Boulomé, il transforme littéralement notre volonté pour la rendre capable à la fois de vouloir et de faire. Télo. Amen. L'énergie de Dieu est active, non passive. Il opère en nous à la fois le vouloir, ça veut dire le désir, et le faire, l'action. Donc Dieu l'a mis en moi, mon frère, ma soeur l'a mis en toi, nous n'avons aucune excuse. Amen. La Bible est claire dessus. Dieu l'a mis en toi et en moi. C'est lui qui est derrière cela. Alléluia. Il agit pour cela, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Donc nous avons la capacité de le faire. Alors une fois que nous avons compris cela, nous pouvons, comme Paul, nous y encourager. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Lorsque Dieu identifie un problème, il pourvoit la solution. C'est ça que ça veut dire. Il pourvoit la solution. Amen. Donc nous continuons ce test. Philippiens 2, 12, 13. Le mot travailler maintenant est le verbe grec. Il dit travailler à votre salut.
Maintenant, le mot travailler dans ce test, c'est le mot grec katergazomé. Il est constitué étymologiquement d'un préfixe kat, de kata, et qui signifie distribuer. Je viens sur un terrain avec toi ce matin, et moi, pour bien comprendre, tu as une usine en toi, et tu dois les distribuer, cette énergie. C'est ça que je débat avec toi ce matin. Car nous sommes un exégète de Jésus. Amen. Le préfixe kat, cela signifie distribuer. Amen. Et ce même verbe aussi est composé d'un autre mot, ergazomé, est une autre forme du mot traduit par énergie. Amen. Donc, voyez, distribuer de l'énergie. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et ergazomé veut dire œuvrer ou travailler, qui est une forme du même mot énergie. Donc ça veut dire littéralement, nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, à distribuer l'œuvre de Dieu. Quand la Bible dit travailler à votre salut, étymologiquement ce mot, la Bible veut dire, Dieu nous dit de distribuer les œuvres de Jésus qui est en nous. Donc, nous sommes un distributeur d'énergie. Mais cette énergie s'appelle les œuvres de Jésus. Donc, voyez, nous devons distribuer les vertus de Jésus parce que tu es un exégète. Lorsque je distribue les œuvres de Jésus, l'amour de Jésus, c'est une œuvre de Jésus. Amen. On comprend, on ressent et on sait qui est Jésus dans ce domaine. Lorsque une circonstance atténuante, parce que Dieu, pour mettre cela, activer les désirs, il faut qu'il mette des situations atténuantes. Pour cela, s'il n'y a pas de récepteurs, comment l'usine de l'EDF va fonctionner? Il faut qu'il y ait des interrupteurs pour que, actionnant l'interrupteur, que l'énergie qui sort de l'usine puisse être activée et allumer les émetteurs. Donc, pour actionner cette énergie, les œuvres de Jésus en nous, il faut des interrupteurs. Amen. Les interrupteurs, c'est quoi? Qui peut me dire? Je viens de le dire. Les circonstances atténuantes. Alléluia. Pour développer la patience qui est vertu de Jésus, il faut le Seigneur allume l'interrupteur d'une situation impatiente. C'est l'interrupteur de la patience pour déverser cette énergie, cette œuvre, cette vertu qui est en Jésus et pour que le monde le voit. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Et ainsi de suite. Donc voici, frères et sœurs, Dieu, il crée en nous le désir et le vouloir. Donc ce mot veut dire œuvrer, distribuer l'œuvre. Donc tu vois bien, la parole de Dieu nous dit de distribuer les œuvres de Jésus dans nos vies. Travaillez à votre salut. Et c'est ces œuvres qui vont démontrer que nous sommes vraiment sauvés. Amen.
Dans l'œuvre de qui? De Dieu, puisque c'est lui qui opère en nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est être des distributeurs. Mais pour être distributeur, il faut être obéissant. Alléluia. Parce que dans un réseau électrique, il y a des fusibles. Et il peut y avoir un court-circuit qui éclate le fusible. Et si le fusible éclatait, même si l'usine est là, il n'y a plus de courant. Parce que le fusible, il y a un court-circuit qui s'est fait. Il y a beaucoup de court-circuits qui se font dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Ils ont l'énergie en eux, ils ont Christ en eux, ils ont tout pour confronter le péché, tout ce qu'on peut dire. Mais par maladresse désinvolte, ils éclatent les fusibles. Et on a été longtemps sans lumière. Hein? Lorsqu'un fusible est éclaté chez nous, nous faisons de sorte à faire vite appeler l'EDF ou un électricien ou nous-mêmes le réparer pour ceux qui savent. Mais il y a des chrétiens qui restent parfois des années, ils n'ont pas réparé fusible là même. Parce qu'ils aiment rester c'est là. Et l'énergie est en eux. Il faut leur dire, moi je vous prêche les derniers temps un évangile pur. Ça je l'ai dit. Nous étions hier sur Zoom avec les pasteurs, parce que comme vous le savez, il y a une télévision qui sera officielle bientôt, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous mettons Zoom parfois pour débattre un peu. Justement, la prochaine réunion, c'est pour établir la charte. Donc, on discutait de cela, la charte. Et il y a certains qui disaient, bon, la charte, il y a des choses que nous devons bien dire. Il ne faut pas confronter le monde, des choses comme ça. Alors moi, j'ai soumis, c'était interaction, hein, chacun donne son mot. J'ai dit, moi personnellement, je dis, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut s'attendre, en tant que serviteur, servante qui ont parlé sur cette télé, nous n'avons pas le choix. Il y aura des moments où nous serons obligés de confronter, quand nous ne le voulions pas. Et j'ai donné un exemple, j'ai dit, je prends un exemple simple. Ce n'est pas pour aller braver le monde, ainsi de suite, mais par des moments, on n'aura pas le choix. Et il faut prêcher l'Évangile. Il y aura des choses qui vont nous mettre en porte-à-faux avec le gouvernement, mais il faut le dire. Et j'ai donné un exemple, j'ai dit, moi, lorsque je prêchais, j'ai donné cet exemple, j'ai dit, quand je prêchais en Guadeloupe sur une radio, c'était Kids FM, pendant 5 ans, et j'ai dit un jour, ce n'était pas un message que j'ai préparé spécifiquement pour cela, mais ça tombait au bon moment. Et c'était peut-être 2 semaines avant le vote de la loi de l'homosexualité, mariage homosexuel. Et j'ai dit, j'ai profité de cela sur l'antenne et de le dire publiquement aux élus. Et j'ai dit, je parle aux élus, parce que cette loi va être votée, de prendre leurs responsabilités devant Dieu, de savoir ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont établir sur la nation. Et j'ai lu 1 Corinthiens 6, 10, 12. Et j'ai dit, il y a la loi d'homosexuel, mariage qui sera voté, mais voici ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 6, je l'ai dit. Les homosexuels ne rentrent pas dans le royaume, donc ils iront en enfer. Et je l'ai dit. Et je me rappelle, et j'ai souligné ça hier dans le Zoom, j'ai dit, il y a une auditrice qui m'a appelé, m'a dit, pasteur, et d'autres personnes, si vous n'avez pas peur pour votre vie. J'ai dit non. À cette personne, je n'ai pas peur pour ma vie. Parce que l'évangile, au temps du Christ, n'a jamais arrangé quiconque
Ce n'est pas aujourd'hui, ça va arranger, donc je ne peux pas me taire. Amen. Donc j'ai donné cet exemple. Et il y a eu un silence. C'est ça. On sera confronté. Amen. Tôt ou tard. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des distributeurs d'énergie, distributeurs de l'œuvre de Jésus, les vertus de Jésus. Jésus est venu briller parmi les ténèbres. Nous n'allons pas briller parmi la lumière. Ça ne sert à rien la lumière, quand il y a déjà la lumière. Amen. Enfin, c'est mon point de vue, j'ai donné. Donc chacun a donné. Je profite de le dire, ça s'est passé hier. Donc, le Seigneur a déjà son salut en nous, pour que nous puissions le distribuer hors de nous. Amen. Hors de nous. Démontrer que nous avons ce salut qui vient de Jésus, le démontrer hors de nous, pour le monde de voir. Amen. Mais avec les œuvres de Jésus, pas avec nos œuvres, pas les œuvres du monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens essaient de démontrer qu'ils sont chrétiens en flirtant et en se compromettant avec le monde. Ce sont des abdias. Ce sont des gens, des chrétiens qui veulent être à l'aise des deux côtés. Abdias, c'est un serviteur dans le livre des rois d'Akab, de la maison d'Akab. Il connaissait qui est Akab. C'est un serviteur de sa maison. Et lorsque le prophète Élie vient et lui dit, tu sais, tu peux aller dire à ton maître Akab que je veux lui parler, je suis venu éteindre, fermer le ciel pour 3 ans et demi. Et là, il lui dit, moi, je suis un autre monde. J'ai déjà caché pour moi 100 prophètes de l'Éternel, ça me suffit. Il n'y avait pas d'autre problème avec Akab. C'est ça. Il a refusé. Donc, il y a un peu, certains chrétiens, c'est un peu des abdias. Ils ne veulent pas trop se faire voir. Ils veulent être moitié chrétien, moitié mondain. Et ça passe mieux. On va m'aimer à l'école. Et prier, je leur dis, priez pour nos enfants, frères et sœurs, nos petits-enfants. Priez pour les jeunes. Les enfants, les jeunes sont les plus vulnérables des derniers temps dans la main du diable. Et même les enfants chrétiens, il leur manque cette détermination pour dire non, parfois. Donc, ils jouent un peu sur les deux choses pour ne pas trop être vu chrétien, trop être vu mondain, ils jouent un peu. Donc, ils font des compromissions. Et c'est comme ça, bien souvent, la chute commence. Amen. Donc, Dieu fait cela par la puissance de sa parole, frères et sœurs. Sa parole qui est vivante et efficace et qui agit puissamment en nous. Mais ce verset contient beaucoup d'autres enseignements, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pour ça que je le disais vendredi, avant-hier, que le Seigneur m'a mis à cœur de porter un enseignement qui sera un peu long. Mais je vais couper cet enseignement, bien sûr, par plusieurs prédications. Ce sera par séquence. Je crois que je vais la démarrer en janvier. Et je disais, l'objectif de cet enseignement, c'est préparer pour que nous serions avertis, avisés et savoir
comment gérer la situation pour ceux et celles qui ne vont pas décoller. Amen. Qui ne vont pas partir dans l'enlèvement pour faire face à tout ce qui se fera. Et à travers cet enseignement, c'est simplement montrer le dialogue avec Paul et Timothée, parce que c'est sur ça que je vais m'orienter. Paul et Timothée. Parce que je disais, nous lisons parfois les contextes de ces épîtres, mais nous voyons pas l'histoire en amont. Et c'est pour vous ramener, lorsque le problème de Timothée commence, à quel moment? Donc, il faut que je vous parle historiquement de tout ce qui se faisait avant, les contextes historiques, gouvernementaux. Et qu'est-ce qui a amené cette peur en Timothée à aller même à démissionner, non seulement en tant que pasteur, mais à même de renier le nom de Jésus. Frères et sœurs, et Paul le ressentait. Et vous allez comprendre, frères et sœurs, quand je viendrai sur ça avec vous, ce serait carrément une recrudescence de ce que le monde va subir pendant les 7 années. C'était presque la même chose à l'époque. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi Paul fortifiait Timothée de ne pas abandonner, même si tu perds ta vie, mais vas-y, fais-le à cause des élus. Amen. Vous allez comprendre. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ils entendent leurs serviteurs, les pasteurs, les 5 ministères de la parole, les avertis. Ils prennent ça à la légère. Parce qu'ils pensent que pendant les 7 années, ils vont comprendre la Bible. Détrompons-nous. Vous savez, quand l'Antéchrist viendra au pouvoir, tous les messages, les prédicateurs que nous avons l'habitude librement dans les réseaux sociaux, les messages que nous prenons sur Internet, il n'y aura plus ça. Tout cela sera détruit, interdit. Et il n'y aura plus. Quand tu vas essayer de trouver un message biblique, ça n'existera plus. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus de Bible. Et il n'y aura plus d'évangélistes, des gens qui prêchent, sinon dans le privé, le secret, en cachette. Ce sera fini. Et à ce moment, il y a une prophétie, je crois, du prophète Osée ou Amos qui s'accomplira. Le Seigneur a dit, il y a un temps qui va créer une faim, une soif d'entendre, pas une soif ou une faim de manger naturellement, mais d'entendre la parole. Beaucoup qui ont joué avec la grâce de Dieu dans les églises, ils vont ce jour-là essayer de se rappeler ce que le pasteur disait, ce que l'abbé disait. Mais si tu n'as pas mémorisé maintenant, tu as été celui qui beau l'omet, tu prendrais des résolutions sans acte. À ce moment, nous allons comprendre. Il y a des décisions que nous allons vouloir prendre, mais nous ne savons pas. Nous ne saurons pas que faire. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, il faut le dire, qui vont prendre et accepter la marque de la bête. Ils vont dire, Dieu va comprendre. Mais s'ils avaient encaissé, ingurgité toutes les paroles avant qu'ils disaient que Dieu ne va pas comprendre, c'est resté là. Amen. Alléluia. Commence à mettre les paroles dans ton esprit, dans ton cœur. Parce qu'il n'y aura plus de Bible. Alléluia. Par grâce et miséricorde de Dieu, il va utiliser quand même 3 sources. Parce que l'Église n'est plus là et il n'y aura plus d'évangile qui prêche. C'est l'Église qui prêche l'Évangile. Donc quand l'Église sera enlevée, il n'y aura plus d'évangile.
prêcher. Mais par grâce, pour sauver encore, non seulement Israël, par les 7 années les intéresse premièrement, et non le monde, Dieu a pourvu quand même 3 sources pour sauver Israël et l'humanité. Il va envoyer 2 témoins. Nous savons, ces 2 témoins, il n'y a aucune ambiguïté, c'est le prophète Élie et Enoch. Ils viendront et ils ont fait leur ministère pendant 3 ans et demi et Dieu permettra qu'ils meurent. Parce que Enoch et Élie ne sont pas morts. La Bible dit son ciel, physiquement, corporellement, comme toi et moi. Hébreux 7, 9, 27 dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Donc si Enoch et Élie est resté éternellement sans passer par la mort, la Bible a menti. Donc ce serait l'opportunité, Enoch et Élie. Jésus a dit Élie doit venir. Donc si Élie vient, Enoch, le deuxième c'est Enoch. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sans quoi Enoch serait vivre éternellement sans passer par la mort. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus même en tant qu'homme est passé par la mort. Donc la Bible dit ils vont passer par la mort. Après 3 ans et demi, lorsqu'ils ont fini leur ministère, et en passant par la mort, ils vont ressusciter et ils vont monter au ciel. Amen. Il faut qu'ils passent par la mort. Et il est réservé à tout homme, depuis Adam, de mourir une seule fois. Il n'y a pas d'exception. Même Jésus est mort. Donc c'est Élie et Enoch. Ils viendront. Et ils vont faire un coup de filet, mais eux, ils vont prêcher uniquement à Jérusalem, pour les Juifs. Je n'avais pas prévu de cela, mais je vais conclure avec ça. Pour vous donner un avant-goût, de marcher sans cesse dans la sanctification, avant les mauvais jours viennent. Amen. Donc, ces 2 Juifs, et les Enoch vont faire un coup de filet, mais à Israël. Amen. Ils sont venus et la Bible dit qu'ils vont faire dans ce filet 144 000 Juifs. 144 000 Juifs, effectivement. Amen. La Bible dit que dans le monde, Dieu va sceller maintenant 144 000 Juifs. Deuxième groupe, il va les sceller surnaturellement. Eux, ils vont prêcher dans le monde. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de pays, ce sont des descendants d'Israël. Amen. L'Amérique, la Suisse, Canada, ainsi de suite. Donc, ils vont faire un coup de filet dans le monde. Amen. Et la Bible nous montre cette grande foule, on peut ne pas compter, de toute race, de toute nation, de toute tribu. Donc, par cela, dans le monde maintenant, ils vont prêcher l'Évangile. Mais ils seront marqués d'un sceau surnaturel. Ça veut dire ni l'Antichrist, ni les fléaux que Dieu, conjointement, va faire tomber sur la terre, pour éprouver les habitants de la terre, ils seront gardés. C'est pour cela la Bible dit qu'ils seront scellés. Ils seront protégés surnaturellement. Et après, la Bible dit qu'ils seront mis à mort aussi. Et ensuite, la Bible Apocalypse les montre. C'est des plusieurs ans de la première résurrection. Et deuxième, troisième source, la Bible dit qu'il y aura 3 anges. Et il y aura un ange qui passe sur toute la terre. Lorsque l'Antichrist viendra au même moment, mettre en œuvre la marque 666. Il y a un ange qui viendra et qui parcourra la terre entière, et c'est lui qui va prêcher à toutes les nations, et personne ne sera, comment dirais-je, excusable de prendre cette marque. Parce que la Bible dit, il criera d'une voix forte à toutes les nations, tous les peuples, toutes langues, ne prenez pas la marque de la bête. Celui qui prend la marque de la bête connaîtra la géhenne. Donc tout le monde va entendre ça.
Parce que le Seigneur sait, dans sa miséricorde, celui qui va prendre la marque de la bête, la seconde suivante, il ne peut plus se repentir, dire « je regrette, je te demande pardon Seigneur, c'est fini ». Du moment où tu vas prendre la marque de la bête, tu ne peux plus te repentir. Parce que c'est Satan, tu vas accepter comme ton Seigneur. Et ce sera le sceau. Nous sommes scellés aujourd'hui par le Saint-Esprit. Celui qui prendra la marque de la bête, il sera scellé par un esprit diabolique. Et tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est fini. Que ce soit un chrétien qui n'a pas décollé ou un païen, c'est la même chose. Donc, il y aura encore des gens qui vont se repentir. Donc, Dieu a choisi quand même ces trois sources, manières quand même, instruments pour sauver encore l'humanité à travers les 7 années de tribulation. Amen. Donc, frères et sœurs, ne croyons pas que les choses soient faciles. Je le ressens déjà. Ce ne sera pas facile pour les chrétiens qui ne vont pas décoller. Hein. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 25, il ne parlait pas à l'Église. Vous savez, on a fait un amalgame avec Matthieu 24 et 25. Et il y a un moment, Jésus parlait pour les Juifs qui étaient là, mais il parlait pour les Juifs qui seront là pendant les 7 années de tribulation. Parce que Jésus ne parlait pas de l'Église. L'Église, jusqu'à aujourd'hui, était un mystère pour tout le monde dans la Bible. C'est Paul qui a révélé ce mystère dans 1 Corinthiens 15. Jusqu'à 1 Corinthiens 15, l'Église était un mystère révélé par Paul premièrement. Donc Jésus ne parlait pas de l'Église. L'Église n'a rien à faire dans les tribulations. L'Église sera enlevée. Amen. Et c'est pour cela que Jésus disait que les rescapés qui seront là, quand la Bible dit que si Jésus n'intervenait pas à cause des élus, et c'est là qu'il a fait l'amalgame, le mot élu, on a dit si l'Église ça concerne. Non, les élus là, ce sont les élus qui seront élus pendant les 7 années, qui vont accepter Jésus et sa grâce. C'est ces élus que Jésus parlait à ce moment précis. Et Jésus a dit, voulait dire que la pression de l'Antichrist sera tellement forte, la vie sera tellement difficile, on ne va plus vivre, mais on va survivre. Que Jésus a dit que s'il n'intervenait pas, même ces rescapés, ces élus ne seront pas sauvés. Et c'est à ce moment que Jésus viendra, tout de suite, à la 7e année. Jésus voulait dire que s'il ne venait pas, il laissait un peu de temps passer, même ces élus, ils ne pouvaient plus tenir, ils vont abandonner et vont renier Christ. C'est ce que Jésus voulait dire. Mais pour les sauver, il viendra au même moment avant qu'ils renient Christ. Il a dit à cause des élus. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est une partie de l'enseignement eschatologique. Je n'avais pas prévu de cela, mais le Seigneur m'a permis d'en parler de cela. Je vais m'arrêter ce matin sur cela. Amen. Pour frères et sœurs, vous dire de plus en plus, je ne cesse, comme Paul disait, de vous avertir, vous tenir en éveil. Pierre l'a dit par des avertissements. Les choses deviennent dures, les choses deviennent pires, les choses deviennent difficiles. Priez pour nous.
Prions pour nous, prions pour nos enfants, nos petits-enfants. Amen. Prions pour la nation, pour l'Église, pour qu'il y ait plus de ceux qui se sont refroidis. D'ailleurs, c'est l'objectif de la télé que nous allons mettre en place, pour ramener les chrétiens qui ont déserté les églises, les messages, pour les ramener encore. Et deuxièmement, prêcher aussi pour le monde. Ce sera l'objectif de cette télévision. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, et restons bénis. Tiendons la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc, qu'il soit ainsi pour toi.